bénédiction de Dieu. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu être épanouis. Et lorsque nous sommes les agents de la paix de Dieu, de l'amour et de la bénédiction de Dieu, Satan n'est pas content. Donc c'est pourquoi, bien aimé, priez pour vos pasteurs, pour tous ceux qui dirigent, pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, afin que Dieu continue, n'est-ce pas, de donner la puissance, l'autorité, n'est-ce pas, d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de Éphésiens. Je crois que c'était Éphésiens chapitre 5. Dans le texte de ce matin, c'est comme la sœur vient de lire, Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Et le thème de mon message ce matin, c'est la suite de ce que nous avions écouté dimanche passé, donc sur la langue. Et ce matin, je voudrais un peu aller plus précis, d'une manière plus profonde, en parlant de comment utiliser sa langue. Parce que la langue, c'est un agent très dangereux, comme nous l'avons vu. C'est le monde de l'iniquité. C'est un poison. Hein, on dit c'est un venin qui tue, c'est un feu qui dévore. Quand la Bible utilise toutes ces expressions-là pour parler de la langue, bien aimé, ne prenez pas ça à la légère. Ça veut dire que c'est vraiment important, c'est significatif. Donc nous devons considérer ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, parle de la langue. Amen. Amen. Donc ce matin, je voudrais parler plus profond ou comment utiliser sa langue pour bénir. Parce que la dernière fois, on a dit comment pourrons-nous utiliser cette même langue-là pour maudire et en même cette même langue-là pour bénir. Ou bien, n'est-ce pas, nous utilisons cette même langue pour adorer Dieu, mais en même temps pour maudire. Non, ça ne peut pas. L'eau fraîche, l'eau qui est bonne, qui coule dans une source, ne peut pas couler en même temps une mauvaise eau. Ce n'est pas possible. Amen. C'est ce donc que la parole de Dieu veut nous dire. Donc, nous voulons décider, nous voulons choisir de bénir nos bien-aimés, de bénir notre famille, de bénir notre église en utilisant notre langue. Que quelqu'un dise amen à ça ce matin. Donc, le Seigneur, comme je l'ai dit la dernière fois, la langue a un pouvoir. La langue a un pouvoir. Donc, le pouvoir de la langue, c'est comme le feu. Oh, malheureusement, ok, je crois que c'était éteint. Donc, la langue, c'est vraiment comme le feu. C'est pour ces raisons, bien aimés, il ne faut pas s'amuser avec la langue. La langue brûle. Combien de personnes, j'ai fait une enquête et je me suis rendu compte que dans les églises, que ce soit même quand j'étais au Cameroun, ici, la plupart des gens qui décident de ne plus venir à l'église, c'est parce qu'ils ont été brûlés par la langue. Quelqu'un leur a dit un mot qui les a vraiment frustrés. Ils ont dit, moi, pas plus dans cette église. Plusieurs personnes. D'autres qui ne peuvent pas quitter l'église, ils viennent malgré eux. Toutes les fois quand ils voient cette personne qui leur a adressé une parole blessante, ils sont toujours malades. Mais ils sont obligés d'être dans l'église. Mais ils ne sont pas épanouis. Mais je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être délivré de cette négative parole que tu as reçue de X ou de Y au nom de Jésus. Amen. Afin que tu sois épanoui dans la maison de Dieu. Parce que nous voulons constituer, nous voulons créer une église dans laquelle il y a la communion fraternelle, où les uns les autres se sentent vraiment contents de venir à la maison de Dieu, n'est-ce pas? Contents de voir les frères, contents de prier pour eux, contents de n'est-ce pas, de les embrasser. Parce que nous sommes une famille. Mais la langue crée des problèmes. Amen. Et quand nous voyons ce verset 4 de Éphésiens 5, tu vois, elle commence en disant quoi? Oh, j'ai la version anglaise ici. Si quelqu'un a la version française, peut me lire ça, s'il te plaît. J'ai la version anglaise ici. Verset 4, quelqu'un peut me lire ça, le verset 4. Chapitre 4. Ok, arrête-toi là. Il y a 3 mots là. Un, c'est quoi? Les paroles déshonnêtes. Et ensuite, les paroles insensées. 3. Des plaisanteries. Hier, j'étais en train d'écouter, je vais commencer avec ce 3e.
Il y a un frère qui m'a rendu visite hier. Il me disait qu'il était dans une église à New York et ce pasteur plaisantait beaucoup. Et à cause de sa plaisanterie, beaucoup ont laissé l'église. Il est sincère, ce n'est pas qu'il dit des choses, comment je vais dire, dans une méchanceté. Il veut juste être, animer les gens dans l'église, les faire être contents. Mais il dit des choses qui blessent les gens. Par exemple, lorsqu'il dit que voilà, dans mon église ici, je vois que les gens sentent la drogue. Et si vous avez un peu, vous pouvez vous m'en donner. Oui, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Mais ça blesse des gens. Il y a des gens qui sont blessés parce que il y a des gens qui sont venus dans l'église et ils ont été délivrés par la drogue, ils ont été délivrés par le Seigneur. Et tu viens à l'église, tu dis les gens sentent la drogue. Et si vous avez un peu, en donnez-moi pour que je puisse aussi en prendre. C'est une plaisanterie, mais c'est une parole qui crée le feu dans la vie des gens. Amen. Amen. Parfois on peut plaisanter. Oh, tu es grasse. Où tu as trouvé cette nourriture-là pour que moi aussi je devienne gros? Vous voyez ça? C'est une parole qui blesse. Vous êtes en train de plaisanter, mais c'est une parole qui blesse. Je me souviens d'une histoire. Il y a une femme anglaise. Elle se mirait chaque fois, comme elle était grosse. Elle se plaignait. Oh, comment faire pour que je puisse diminuer? Chaque fois, elle allait au miroir pour se mirer. Comment faire? Et après, un Africain est venu lui voir pour lui dire, mais quand je te vois, moi je crois que tu as un problème. Moi je voulais te demander où tu prends la nourriture pour que tu sois grasse, pour que moi aussi j'aille prendre ça. Mais moi c'est une plaisanterie, mais c'était en train de blesser cette femme. Bien-aimés, les paroles de plaisanterie. Ne nous amusons pas avec ça. Les autres personnes, vous ne savez pas d'où ils sortent, comment ils ont expérimenté dans leur vie, ça peut les détruire. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, hey, quel niveau intellectuel tu as? Est-ce que tu as même fait le high school? Même si c'est une question banale, cette parole peut blesser cette personne. Amen. Et la Bible parle également des paroles quoi? Déshonnêtes. Et la prochaine fois, je vais parler un peu de l'hypocrisie. Ouais, quand on n'est pas honnête, on utilise des paroles déshonnêtes. On n'est pas franc. On ne dit pas la vérité. La Bible dit, ne plaisante même pas avec ça. Ah, je mentais. Ah, je mentais, je blaguais. Non, je mentais. Hein? Tu as déjà menti. La Bible dit, il ne faut même pas que ça sorte de ta bouche. Les chrétiens, on doit les reconnaître par le fruit de leur parole. Bien utiliser ta langue pour bénir. Et là, on parle aussi des paroles. C'était le premier aspect, c'est quoi? Les paroles. Hein? Les paroles, il y avait déshonnête, des paroles insensées, tout ça, c'est la même chose. Nous devons éviter ça. Parce que la Bible nous dit que notre langue est comme le feu. Et on dit que c'est quoi? C'est un monde de péché. On pêche plus dans notre langue que par nos actes. Si tu veux mesurer, si tu vas voir peut-être un instrument qui mesure la quantité de péchés qui sont dans ta vie, regarde comment tu utilises ta langue. Ta langue va te dire si tu es sanctifié ou pas. Vous voyez ça? Ta langue va te dire quel niveau spirituel tu as. Comment tu utilises ta langue. C'est pour ces raisons, bien-aimés, nous devons faire très attention. Ce matin, ce n'est pas pour critiquer ta langue, ce n'est pas pour condamner ta langue. Je voudrais ce matin que tu comprennes le secret. Comment utiliser ta langue pour être, n'est-ce pas, une source de bénédiction pour les autres. Comment bénir les autres avec ta langue. Nous voyons c'est pour ces raisons, nous devons d'abord commencer à contrôler notre langue. Je sais que ma langue est quoi? Un feu, n'est-ce pas?
Je sais que ma langue, c'est un monde de péché. Il y a toujours le péché là, dans cette langue-là. Alors je dois contrôler ma langue. La Bible dit que la mort et la vie sont sous le pouvoir de quoi? De la langue. Je dois contrôler ça. Et je disais dimanche passé, avant qu'on ne prononce un mot, réfléchissons combien de fois? 3 fois avant de prononcer le mot. Parce que je ne sais pas comment ça va avoir l'effet dans la vie des autres. Mais la parole de Dieu reste la même chose. Quand tu déclares la parole, c'est la parole, n'est-ce pas? Mais quand c'est ta parole que tu veux déclarer, réfléchis 3 fois. Parce que tu peux donner la vie ou la mort dans ce que tu dis. Amen? Amen? Est-ce que vous croyez en ça? Oui, c'est-à-dire que la mort ou la vie sont sur ta langue. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Il faut demander à Dieu de mettre quoi? Une garde sur ta bouche. Je vois souvent les chiens qui sont méchants, les chiens dangereux. Lorsqu'on marche avec eux, qu'est-ce qu'on fait? On met une garde dans leur bouche parce que n'importe quand il peut te mordre. Alors le maître se rassure qu'en mettant la garde sur la bouche, le chien ne va pas te mordre. Moi, je vais te poser la question, comment alors tu peux mettre une garde sur ta bouche? Comment je peux mettre une garde sur ma bouche et me rassurer qu'avant qu'une parole ne sorte de ma bouche, j'ai d'abord enlevé la garde pour que cela puisse se prononcer. Évitez souvent de dire des choses dans la colère. Ça, c'est comment je mesure la garde. Ne prenez jamais des décisions dans la colère. Ce n'est jamais une bonne décision. Quand tu prends une décision dans la colère, tu vas regretter plus tard. Si tu prends aussi une décision dans l'excès joie, c'est aussi une mauvaise décision. Parce que tu la prends dans les émotions, et comme les émotions changent, tu vas regretter cette parole. Voilà comment je mesure ma parole. Est-ce que je suis très content avant de prendre cette décision? Est-ce que je suis fâché avant de prendre cette décision? Alors quand je suis équilibré, je parle de l'anglais, quand je suis équilibré, alors maintenant je sors ma parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois en tant que pasteur, il y a des gens qui peuvent t'énerver. Il y a les membres, les fidèles de l'église énervent parfois le pasteur. Le pasteur peut sortir une parole blessante, n'est-ce pas? Il se fâche aussi, il dit, hein? Alors, à ce niveau-là, le pasteur doit faire attention. Je me souviens un jour, pour la première fois, on était en réunion de pasteurs. Et je ne me souviens pas quel pasteur qui disait quelque chose qui n'était pas correct. Et là, je me suis mis dans mes états. Et j'ai commencé à parler. Et je me souviens, ce jour-là, le pasteur David était là. Il a effrayé, il s'est effrayé. Il dit, mais je n'ai jamais vu le pasteur Baquet fâché comme ça. Mais, depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à utiliser ma langue. Parce que tu peux dire quelque chose, les autres vont être découragés, ils vont être blessés. Ne prends jamais une décision lorsque tu es très content. Est-ce que vous savez qu'il y a un roi qui a tué un serviteur de Dieu parce qu'il était très content? La fille d'Hérode, elle a dansé. Hérode était très content. Et il a dit, demande-moi ce que tu veux. Oh, vraiment, c'était très bien. Hein? Il était content, n'est-ce pas? Et la Bible dit, sa fille a demandé quoi? La tête de Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste était sur un plat. Parce que quand le roi donne sa parole, c'est l'exécuter. Oui. Ce qui n'était pas l'étude biblique samedi, je suis en train d'enseigner sur le mariage. Je vous dis, c'est un enseignement très important pour notre église. Beaucoup de nos jeunes prennent des décisions dans l'émotion. Lorsqu'ils rencontrent un jeune garçon ou une jeune fille, ah!
c'est parti. Vous voyez? Et ils vont commencer à dire des mots, soit par écrit, soit par téléphone. C'est parti. Le temps que tu viens pour éteindre le feu, c'est déjà brûlé. Bien-aimés, nous devons mesurer ce que nous disons. Est-ce que c'est dans l'émotion? Est-ce que c'est dans la colère? Je dois être équilibré avant de prononcer ma parole. Et là, c'est pourquoi la Bible dit, Seigneur, dans Proverbe 31, verset 26, dit, Seigneur, aide-moi à boucler ma bouche. Quand j'ouvre ça, que c'est la sagesse qui en sort. Seigneur, aide-moi. Toutefois, quand ma bouche s'ouvre pour dire quelque chose, que ce soit une parole de sagesse. Ou soit, comme il le dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens 5, verset 4, comme on vient de voir là, Seigneur, que quand j'ouvre ma bouche, que ce soit les paroles de grâce. Que j'apprenne à bénir par ma langue. Je vais bénir ma soeur, je vais bénir mon frère, je vais bénir mes enfants, je vais bénir mon mari, je vais bénir ma femme. Et je vais bénir les membres de mon église avec ma langue. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Alléluia. Parce que c'est ça qui détruit l'église. C'est ça qui détruit les foyers. C'est ça qui détruit les familles parce qu'on n'a pas cette conscience-là. Seigneur, quand j'ouvre ma bouche, est-ce que ça doit être une parole de bénédiction? Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide pour que nous soyons vraiment une église équilibrée, une église dans laquelle la parole a une importance. Lorsque nous prononçons quelque chose, que cela soit vrai. Et je vais essayer de donner quelques points ce matin parce que comme je dis, ça ne sera pas très long. Comme notre culte, on est en train de prier que ce culte soit un peu plus long. Donc nous aurons plus de temps aussi à prêcher. Donc pour l'instant, on essaie de résumer tout pour qu'on puisse être sur le temps et que vous puissiez aussi recevoir le message de Dieu. Donc ce matin, nous allons voir comment donc bénir par notre langue. Comment bénir par notre langue? On est conscient que ma langue, c'est comme un feu. Ma langue, c'est un monde d'iniquité. Si je ne peux pas maîtriser ma langue, je veux détruire, je veux tuer les gens. La première des choses, c'est que quand je veux bénir mon frère ou ma soeur, il faut apprendre à référer. Le mot référer est très important. Référer, c'est recommander quelqu'un. Hein? Référer quelqu'un, recommander quelqu'un. Hein? Parler bien de quelqu'un à une autre personne. C'est ça, référer. Si je suis avec la sœur Pascal et je lui réfère, ou je la réfère, pardon, à une autre personne, il faudrait que cette personne-là, quand il voit sa sœur Pascal, il est déjà comment? Content. Vous voyez ça? Si je ne sais pas référer, on aura eu des problèmes. Et malheureusement, dans l'église, les gens utilisent mal la langue parce qu'on ne réfère pas les frères. Ou du moins, si on veut référer, on parle des choses négatives. Ce frère-là, il ne connaît rien. Ce frère-là, ça ne vaut pas la peine. Ce frère-là, pourquoi tu vas aller passer du temps avec lui? Ça ne vaut pas la peine. Quand tu écoutes ça, et tu vois ce frère que tu ne connais même pas, est-ce que tu peux lui faire confiance? Hein? Vrai ou faux? Combien de personnes tu as référées? Mais négativement. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Dans Genèse chapitre 41, verset 10, la Bible dit que Joseph était en prison. Joseph a passé du temps en prison. Et il y avait deux serviteurs du roi Pharaon qui étaient là, aussi en prison avec lui. Ils ont eu des rêves. L'un a eu son rêve et l'autre aussi en a eu son rêve. Et ils ont demandé à Joseph, Joseph, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer nos rêves? Et Joseph a expliqué les rêves.
Et cela s'est accompli exactement comme il avait expliqué. Donc les deux sont sortis de la prison. Un a été restauré dans son travail, mais l'autre a été tué comme le rêve avait expliqué. Mais celui qui est sorti donc de la prison, je me souviens, si nous lisons dans Genèse 39, la Bible dit que Joseph lui a dit, please, don't forget about me. Ne m'oublie pas. Comme tu sors là, s'il te plaît, je sais que tu es auprès du roi là-bas. Va parler bien du roi pour que je sorte de la prison. La Bible dit que ce monsieur est sorti. Si vous lisez le chapitre 41, le verset 1, la Bible dit que après 2 ans, 2 ans qu'il soit sorti. Est-ce que 2 ans, c'est 2 mois? 2 ans, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Si vous voyez quelqu'un qui a fait 2 ans en prison, il te dit, hey, pense à moi. Quelle sera ta pensée? Il m'a oublié, n'est-ce pas? Il m'a vraiment oublié. Alors que je l'ai aidé. Hein? Il m'a oublié. Voilà ce qui fait souvent la cause de nos manques de référer quelqu'un. Parfois, on commence à accuser le frère là. Ouais, j'ai fait telle chose à ce frère, j'ai fait telle chose, mais il n'est même pas reconnaissant. Hein? Vraiment, c'est un mauvais frère. Vous voyez ça? On dit des choses négatives. Oh, vraiment, ce frère-là, c'est un mauvais frère. Il ne faut même pas le côtoyer. Tu vas faire telle chose, il ne sera jamais reconnaissant. La Bible dit, après 2 ans, le roi a eu un rêve. Et ce rêve parlait, n'est-ce pas, de la sécheresse nutritionnelle qui va, n'est-ce pas, survenir en Égypte. La famine. Mais le roi ne comprenait pas la signification. Il appelait tous les sages. Personne ne pouvait expliquer. Et maintenant, la référence. Ce jeune homme-là qui est quitté depuis 2 ans en prison, il part vers le roi et dit, roi, hey, j'ai rencontré il y a de cela 2 ans un jeune hébreu qui m'a expliqué mon rêve. Et cela s'est accompli exactement comme il en a expliqué. Est-ce qu'on peut l'appeler pour qu'il vous explique votre rêve au roi? Alléluia. Voilà la référence. Il parle positivement de Joseph. C'est un garçon intelligent. C'est un garçon qui est loin. Il est rempli du Saint-Esprit. Il peut expliquer ton rêve. Ce qui me bénit quand je lisais ça, c'est qu'au moins il reconnaît Joseph. Il reconnaît les qualités de Joseph pour le référer. Mais parfois nous reconnaissons les qualités d'un frère, mais nous ne le référons pas. On cherche un bon chauffeur, je sais que tel frère est un bon chauffeur, mais parce que je suis jaloux, je ne veux pas, je ne le réfère pas. Vous voyez? On sait que tel frère, il a vraiment la connaissance de tel domaine. Parce qu'on est jaloux, on ne l'aime pas, on est méchant, on ne réfère pas. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est ça qui brise la communion fraternelle dans l'église. C'est ça qui détruit, n'est-ce pas, la communion entre les frères. Jésus lui-même, un jour, Jésus a rencontré ses disciples pour lui dire, que pensez-vous que je sois? Ouais. Certains disciples disaient, il est le prophète. Est-ce que Jésus était prophète? Jésus était plus qu'un prophète. Mais les disciples, ils voyaient en Jésus quoi? Un prophète. Si vous voulez référer Jésus, vous allez référer qui? Un prophète. Il faut apprendre à connaître les frères. Il faut connaître les frères et les référer pour qu'ils soient bénis. Amen. Je bénis mon frère avec ma langue. Et priez même pour la personne. Seigneur, je vais référer telle personne. Oh Dieu, Seigneur, bénis-le. Bénis-la. Pour que cette porte soit ouverte dans sa vie et qu'il prospère au nom de Jésus. Mais nous sommes là, on réfère plutôt négativement. Que Dieu nous délivre. Et la Bible dit, quand Joseph est venu, regardez, Joseph a été référé, il était un prisonnier. Et quand le roi dit quelque chose, ouais, on s'est précipité pour bien habiller Joseph. Joseph était bien habillé.
Et on a rasé sa tête parce qu'il va quand même voir le roi. Il va aller parler devant le roi. Vous voyez, la référence apporte la bénédiction. Regarde quelqu'un qui était prisonnier, maintenant il est déjà en quoi? En veste. Hein? Il est bien rasé. S'il était même malade, on va s'occuper de lui pour qu'il ne soit plus malade parce qu'il va faire quoi? Il va voir le roi. Quelle bénédiction! Alléluia! Lorsqu'on nous référons quelqu'un bien-aimé, la bénédiction commence. Et quand Joseph s'est bien habillé, il arrive donc devant le roi. Et il explique au roi, il dit, roi, voici. Quand le roi regarde comme ça, il dit, mais est-ce que j'ai encore à discuter? Est-ce que j'ai encore à aller chercher ailleurs? Tu es sage, mon frère. Oui, tu es intelligent. Tu as les qualités dont j'ai besoin. Oui, je te nomme premier ministre de mon pays. Quelle bénédiction. Oh mon Dieu, premier ministre de mon pays. Alléluia. Vous ne dites même pas amen à ça parce que vous ne croyez pas à la bénédiction. Vous voyez ça? Juste parce que si cet homme-là n'avait pas référé Joseph, est-ce que Joseph serait premier ministre? Même s'il avait la bénédiction de Dieu déjà, comme il a eu les rêves, tout ça. Mais Dieu passe par ça pour atteindre l'objectif. C'est pour ces raisons, bien-aimés, n'arrête pas la bénédiction d'un frère. Parce que tu refuses de le référer auprès du Seigneur. Alléluia. N'arrête pas ces bénédictions. Libère-le pour qu'il entre dans sa bénédiction. Alléluia. Joseph est ancré dans sa bénédiction juste parce que quelqu'un l'a référé. Avec quoi? Sa langue. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il change ta langue afin que ta langue soit utile pour bénir. Si quelqu'un te pose la question sur vos pasteurs, vous parlez négativement de vos pasteurs, vous pensez que ces gens-là vont venir dans cette église? Vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas intelligent. Si vous parlez mal de vos dirigeants, ces gens ne viendront jamais dans cette église. Je ne suis pas en train de dire du n'importe quoi. Mais il faut bénir. Amen. Bénir vos serviteurs, bénir vos dirigeants. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. C'est pour ces raisons, bien-aimés, nous devons aussi éviter quoi? Les imprécations. Le mot imprécation, vous savez ce que ça signifie? Ce sont les malédictions. Il y a des gens qui peuvent faire des imprécations, c'est-à-dire, ils prient, mais pour ton échec. Que ce frère ne réussisse pas. Que ce frère échoue. Que ce frère... Ouais. Dieu ne peut pas écouter ce genre de prières, évidemment. C'est le diable qui va en profiter pour compliquer la vie de ses frères. Vous voyez ça? Quand vous faites des imprécations contre un frère, vos imprécations compliquent sa vie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Hein? Vous ne dites pas maintenant ça. Est-ce que vous comprenez le mot imprécation? Imprécation signifie prononcer les paroles de malédiction sur quelqu'un, sous prétexte qu'il est en train de prier. Seigneur, brise-le. Brise ses pieds. Brise-le. Brise-le. Le briser pourquoi? Quand tu le brises comme ça, qui va encore le reconstruire? Hein, mon frère? Hein? De telles prières, ce sont des prières démoniaques. Au lieu de prier comme ça, là, Seigneur, bénis-le. Oh Seigneur, que sa vie soit prospère. Oh Seigneur, ouvre des portes sur sa vie. Que sa famille soit bénie. Au lieu de faire des imprécations. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Et on dit, il faut éviter quoi? Les calomnies. Ouais? Quand tu calomnies contre un frère, ça veut dire que tu dis un mensonge contre un frère. C'est que le frère n'est pas. Oui, il y a des gens qui pensent, ça fait plus de 10 ans que je suis ici aux États-Unis. Je suis venu ici aux États-Unis, ça fait depuis presque plus de 10 ans dans tous les cas. Est-ce que vous pensez que je ne connais pas un peu le système de ce pays? Non, je vous pose la question. Hein? Le seul fait que j'ai fait plus de 10 ans dans ce pays, est-ce que ce n'est pas suffisant de connaître beaucoup de choses?
Hein? Et le fait que j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, j'ai étudié dans ce pays, ce n'est pas suffisant? Si tu as besoin des informations, viens me voir. Je vais t'en donner gratuitement. Amen. Quelles qu'en soient les informations que dont tu as besoin. Si tu veux t'intégrer dans ce pays, viens me demander. Ce que je ne connais pas, je vais te dire, je ne connais pas. Je suis un intellectuel, je lis beaucoup. Je ne dis pas ça pour me vanter. Mais je crois que je le fais parce que je vais être une bénédiction pour ma famille et pour tous ceux qui s'approchent de moi. Amen. Quand je suis venu dans ce pays, j'ai souffert beaucoup des informations. Je ne connaissais pas le chemin. Mais le Seigneur m'a donné la grâce, j'ai commencé à quoi? À étudier, à comprendre le système. Et quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris un vœu devant Dieu. Seigneur, tous ceux qui vont s'approcher de moi ne vont pas connaître les problèmes que moi j'ai connus. Ils vont sauter plus que moi parce que je vais leur montrer ce qu'il faut faire. Et ils vont progresser au nom de Jésus. Et je suis ferme à ça. Cette année, j'ai appliqué. Vous avez entendu parler de la Green Card? La Green Card. La Green Card, vous connaissez la Green Card? Il y a un programme qu'on appelle le Diversity Visa. C'est un programme qui te permet d'avoir la Green Card par la loterie. C'est facile. Tu appliques seulement ton nom, ta date de naissance, ton email, ton téléphone, ton adresse, pif, c'est parti. Après 3 mois, on va t'appeler, hey monsieur, congratulations. Tu es appelé pour devenir américain citoyen ou citoyen américain. Vous voyez comment c'est facile? Mais cette année pour 2024, Haïti n'est pas qualifié. Pourquoi? Parce que chaque année, on accepte, on donne, le gouvernement américain donne 55 000 visas à tout le monde entier. Et on essaie de départager cela. Donc on fait un quota. Si on voit que Haïti a déjà beaucoup de migrants aux États-Unis, pour l'année là, on va supprimer Haïti. Si c'est Cameroun, on supprime Cameroun. Mais cette année, Haïti est supprimé parce qu'il y a beaucoup, avec le programme Biden, dont beaucoup sont entrés dans le pays. Donc l'année prochaine, ouvre tes yeux. Au lieu de rester dans le programme Biden, cherche à voir quoi? Hein? La Green Card. Si tu ne connais pas, viens me demander. Je vais t'aider au nom de Jésus. Je ne vois pas les gens disent même amen à ça. Vous me regardez comme si je suis en train de vous bénir avec les paroles, n'est-ce pas? Amen. Donc cette année, j'ai appliqué pour plusieurs Camerounais. Près de 25. Appliqué seulement, je prenais plaisir. Parmi les 25, je suis convaincu que même 10 vont venir ici. Vous voyez ça? Nous devons apprendre à bénir les autres avec notre langue. Alléluia. Je veux qu'il bénisse, qu'il grandisse, qu'il soit prospère, que sa famille prospère. C'est ma prière pour lui. On ne doit pas calomnier ou mentir. C'est comme ça. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Apprends à bénir avec ta langue. Et tu vas voir la différence, non seulement dans ta vie, mais dans celle des personnes que tu es en train de bénir. Parce qu'ils seront reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin.